Bienvenue tout le monde. Prologue du Cursus Piri-Piri, le premier prologue CCPP de 2026. Bonne année, Nilton. Bonne année, tout le monde. Bonne année, Sofiane. Je vois que tu as commencé avec les bonnes habitudes. Tu t'es pris un petit verre d'eau. C'est important d'être Toujours hydraté. hydraté. Mais on voit que tu es vieux. Tu n'as pas Ouais. ta grosse canisse, là. Non, Tu t'es non. su avec du papier, là? C'est quoi ça, ce son-là, man? Wow, ça a l'air tellement doux, ça. On dirait qu'en tout cas. Et ASMR. Ah non, Mais, ça, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je conseille de vieux, attention. L'eau, il faut doucement. Quand tu arrives à un certain âge, quand tu bois beaucoup d'eau ou du liquide, bah, tu vas souvent à la toilette. Donc, faut faire attention. Je sais pas quand c'est arrivé à mes 43, 44, 45 ans, mais je pense que j'ai doublé le nombre de fois que je vais aux toilettes pour pisser. Oh! C'est fascinant. Oh! Dangereux. J'allais pas beaucoup avant. J'ai réalisé que je me retenais beaucoup. Après, je pense que c'est pas normal ce que je faisais avant. Notre première conversation 2006, c'est les fréquences urinaires aux toilettes. Mais en tout cas, je suis dû pour un examen là, pour qu'ils me disent que j'ai du cholestérol. Là, donc, je suis dû pour faire un examen et faire des tests de sang. Ça fait peut-être 18 mois que j'ai pas fait. It is time. J'ai ressorti ma casquette de champion aujourd'hui. Ah oui, toi, t'es champion toujours. T'as une casquette des Red Sox, t'as une casquette des Patriots aussi. Tu veux une casquette des Yankees? Tu auras tout ton champion. T'as pas une casquette des Pittsburgh Pirates ou des Milwaukee Brewers, non? Moi, je suis pas capable de dire les noms des équipes sportives en anglais. Ça doit être... Brewers? Non, dans cet ordre-là. Je peux pas dire... Tu dis les Brewers de Milwaukee? Ben, au Québec, t'es fou. Au Québec, là, on a grandi avec tout ce qui était français sur le sport. Tu sais, on disait... Moi, c'est récemment que j'ai commencé à accepter LNH. Tu vois? LNH? Oh my God, arrête là. Tu sais, moi, je suis pas capable de dire... LNH, c'est plus la ligue d'improvisation, là? Non, c'est LNH. Tu vois, je suis pas capable de dire NHL. Je suis pas capable. NHL. Non, parce que tu le dis en français. Dis NHL, dis pas NH. La NHL. La NLH. C'est tout le temps, c'était dans ma tête. C'est comme quand j'écoute des shows français, puis ils disent encore, mettons, Montréal Impact ou Toronto Raptors ou Gol Average. Non, ça va d'autres choses. Non, c'est correct. Non, parce que ici, on est au Québec. Parce qu'ici, c'est Pepsi. As-tu passé des belles fêtes? C'était bien, c'était relax. C'est toujours difficile, les défis de trouver des activités à faire avec les enfants. À un moment donné, ils vont vieillir. Oui, mais c'est plus... Tu sais, même toi, genre, moment, tu sais, j'aurais voulu faire un peu pareil, j'ai des adultes, là. Tu sais, mon gars va avoir... J'aurais voulu aller beaucoup plus dehors à faire des marches ou faire des glissades, mais c'est genre moins 15, madame. Il y a une petite colline à côté de la maison, littéralement, genre à tout 2 minutes de marche, là. Tu marches, là, tu y es. Je suis allé une fois, il faisait moins 10 avec le vent, puis genre, c'était le fun pour elle. Moi, j'ai pas glissé, j'ai juste poussé, puis elle remontait, mais tu sais, je voulais aller à... Il y a une glissade qui est bien, là. Est-ce que c'est un bon mot? Glissade du pays d'en haut? Attends, glissade... quand j'étais jeune, là, la seule glissade que je faisais, c'était la Côte-Beaubien. La Côte-Beaubien est vidrée. Ouais, glissade des pays d'en haut. D'en haut. Oh! Mon Piémont, c'est proche de... Pays d'en haut. T'as-tu vu le film ou la série? Non. Ni série noire non plus. Je t'expliquerai. Attends, c'est à côté de Morin Heights. Attends, Saint-Adèle. Ouais, Saint-Adèle. C'est quoi le plus proche? Les affaires de riches, toi. Tu t'en vas dans le nord, à Mont-Tremblant. Ok, c'est en nord de Saint-Jérôme, mais c'était quoi qui était à côté? Saint-Sauveur, voilà, Saint-Sauveur, voilà. À côté de Saint-Sauveur. OK. Ça sauve le Saint. Mais ouais, non, je voulais là-bas prendre la petite, mais il faisait trop froid, puis je suis pas un gars d'hiver, là, malheureusement pour elle. Donc, beaucoup de choses à la maison, puis beaucoup d'activités, puis... As-tu fini par écouter le bye-bye que je t'explique les références culturelles? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je vais y arriver. Il était 11h45, vous avez... Allez, dodo. Le show commence à 11. Oui, mais je faisais des trucs, on avait accueilli des gens et tout, puis des gens de la famille, puis je dis genre, le temps de faire la vaisselle, le temps de me ok, allez. Juste, correct. Ils ont commencé à les mi-temps. Ah, d'accord, les mi-temps. T'es en train de spoiler quand est-ce qu'on fait ça, right? Fait que ça se peut que
Ouais, ben là, Ruben Amorim là, vient d'être lâché, là, donc licencié. Donc, on est le 5 janvier. Donc voilà, voilà. Et toi, c'est bien les fêtes? Bien au chaud, alhamdoulilah, c'était bien? Ouais, c'était très Tu, bien au chaud. Ouais, tu recommandes là où t'es parti? Punta Cana, oui. Ouais, Ouais, mais le... le resort? Le Ouais, resort, dis-le, fais un euh, shout-out. gr- c'était le Grand Bahia Principe, Punta Cana. Une Gran semaine. Praia Principe Punta Ben, c'était un Cana. gros resort. On s'est promené, ma blonde puis moi, dans les sections de luxe, puis on les a regardés, puis dit, ah, quand on ne sera pas obligé d'amener les enfants, on va aller là, on va être bien. C'est quoi la différence? Le luxe, c'est quoi? C'est les facilités, c'est J'imagine. les Ben, facilités, les facilities. ouais, c'est sûrement, ouais. Les chambres, c'était quoi de différent? J'imagine, les chambres. Ma chambre était bien. Était bien. La plage, I guess, là, l'aménagement à la plage, Donc, le même hôtel, il y a deux sections vraiment ben, distinctes. c'est la même plage, là, mais tu sais, je veux dire, peut-être les chaises sont plus confortables, il y a peut-être Ah plus de ouais. piscines isolées, la bouffe peut-être aussi, les restos. Oh, Ouais. I don't know, man. I don't know, Ouais, man. I don't Est-ce know, que tu as man. utilisé le fleuron québécois Transat pour vos Ouais, vacances? ouais, j'ai été Et OK. t'as eu Québec? Après avoir expérimenté la grève d'Air Canada cet été, j'ai eu l'expérience grève Air Transat. On est parti tout de suite après, une fois qu'ils ont réglé. Donc, si jamais vous entendez une compagnie d'aviation qui est en égo présentement, faites-moi signe pour que je puisse encore réserver la mauvaise compagnie. Maudit. Maudit. C'est pas Maudit. facile, les problèmes de riches. Ouais! Non, Maintenant, on va parler soccer. soccer. Bon, on y va, c'est fini. Le soccer que Sofiane préfère. Le soccer d'ici. Des sites. 5-1-4, 4-5-0, 8-9. Amourin, non. La Cannes, non. On Non. parle de. Enzo Maresca, non. Liam Non, Rossignol, non. non, Wilfried non. Nancy Celtic, un petit peu. Oui, oui, Un oui. petit On peu. va en parler. On va en parler. On va en Pourquoi, parler. pourquoi on ne parle pas du football européen? Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on est en Amérique. Arne Slot, Liverpool, ça va pas bien, ça continue. C'est comme dirait Enzo Maresca, hein? Technical decision. Technical decision. Ceux qui sont abonnés à The Athletic, là, il y a un superbe article sur un petit peu les dernières semaines avant son départ, on va dire ça comme ça, parce que c'est toujours pas clair si c'est un congédiement ou un départ. Là. Comment que ça s'est passé Enzo? les derniers. Enzo? Ouais, en un mois. Putain, shit hit the fan en un mois, c'est fou. Non, mais c'est fascinant. Mais j'aimerais juste dire, parce que t'as vu, bon, on peut en parler après. On fera le lien OK, après. OK. Ok, allez. Jingle, on y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. God never sleeps, mais avoir un bon sommeil, un bon 8 heures par jour, par nuit minimum est un conseil. Je ne suis pas un médecin, ce n'est pas un avis médical, mais c'est bien de dormir, surtout durant les fêtes. Joyeuses années, bonne année, joyeuses fêtes à tout le monde. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire plus souvent? Vas-y. Je viens de voir qu'il y a quelque chose ici que tu as ajouté, puis on l'a jamais fait. On devrait, en début de chaque show, le petit truc là. Ah ouais? Subscribe, man. Hein? J'ai aucune idée. Abonne-toi. Ça serait quoi notre objectif 2026 pour notre chaîne, là? Comme, 5000 abonnés. 5000 abonnés! 5000 abonnés. 5000. Wow! Pourquoi pas? Il y a des choses qui ont de la misère à avoir plus que 1000, puis, dont nous. Et on va avoir 5000 abonnés. On a plus de 1000 abonnés. Mais une confession. Une des raisons pourquoi j'ai décidé que j'ai accepté qu'on fasse le show, Nilton l'a suggéré qu'on le fasse aujourd'hui, parce que d'ici vendredi, il se peut que je ne sois pas d'humeur de faire celui de vendredi. D'accord. Et en plus, si on en fait un aujourd'hui puis on en fait un vendredi, ça en fera deux. Donc, ça fait qu'on est cool et tout. Mais quand j'ai reçu ton transfert Tarak pour payer, pour payer de la. Tu sais, on se paye là, on est en 50-50 sur le revenu YouTube. Ouais. Et quand j'ai reçu le $740 pour le mois de novembre,
Je dis, Ah, pour 740. T'as pas, Hmm? non, t'as pas reçu 750. T'as pas, non. Je t'ai envoyé 750$ et j'ai mis un Ah, zéro de trop, là. On ne t'a pas. Sorry, attends une minute, là. Allez voir mon compte, là. Je t'ai pas envoyé 750$, là. J'ai dit, à 740 $ par mois, donc on a fait 1500 $. Il stresse. Toto. C'est plus par année, ça. Wow. Ouais, Justement, 750, justement. Là, c'était plus, t'en as à zéro, puis c'est ça que le mois de novembre pour ma moitié. Donc, vous savez combien on a fait au mois de novembre ou décembre pour le revenu YouTube. Non, Hein. mais sans blague, là. Mais j'ai été motivé par ça, de dire, c'est quoi? La prochaine fois, on a zéro de plus dans quelques mois. Un zéro de plus, là. Le revenu YouTube. Si on dit à la fin de l'année 2000 abonnés, c'est pas réaliste, hein, right? Parce qu'on est à 1003, je pense. 1002, non. 1003. 2000, c'est le minimum. Ouais, il faut viser 5000. Wow, moi j'étais plus genre 1500 à la fin de l'année, ça serait 1500, 200 personnes de plus en 12 mois. bon. Mec, c'est la misère. C'est quoi ça? C'est l'austérité. Est-ce que tu es un économiste de la CAQ, toi? C'est quoi ça? Wow. Un économiste libéral, ils sont tous dans l'austérité. Wow. Tout ça. Anyway, likez, subscribe. Puis oui, à chaque fois que vous écrivez des commentaires, on essaie de répondre. Ah merde, il y a quelqu'un qui nous a fait un don et j'ai oublié de noter son nom. Vas-y. Moi, Parle pendant ce temps-là. Parle. Je vous défie d'arriver à 5000. Si vous voulez pas être des nuls, ramenez-nous à 5000 abonnés. Voilà. Vous voulez ça? Vous voulez ça? Non, parce que, non, mais sans blague, au prologue, je dis, est-ce qu'on va parler de Chelsea, la saga Chelsea entre Maresca. J'ai trouvé. Jeff Charette. Un gros merci. Il y a 2 semaines, Jeff Charette pour son don. Merci. Voilà. Jeff. Puis, ouais, continue. Tu sais, ce qui est fou, c'est que j'écoutais Ramsey l'Afterfoot il y a quelques mois, là, avec un fan de Strasbourg, qui était très. C'était. Ouais, la multipropriété, là. Ouais, déjà à Strasbourg, vous avez des problèmes avec les fans, les vrais, là, les originaux, disons, les hardcore. Non, pas les fans de Strasbourg, les locaux. Ils ont été contents, Strasbourg, d'avoir des bons joueurs, de se rendre en Conference League, right? Conference League, oui, mais il y avait quand même, à un moment, il commençait à. Tu sais, c'est un peu la gentrification des estrades. Tu sais, les billets coûtent plus cher, etc. Ouais. Donc, moi, j'ai le goût de dire, là. Il ramène le coach qui est nommé par. Parce que là, j'ai appris le nom de la compagnie. Là, j'oublie que la direction sportive de Chelsea s'appelle Blueco. Ouais. Et puis, j'ai vu l'annonce qu'ils ont nommé Gary O'Neill comme l'entraîneur de Strasbourg. Et Liam Rossinier s'en va à Chelsea. Et puis, je dis, Blueco fait ça un peu comme. Comment ça s'appelle? Ineos de Manchester et de Nice, etc. Mais c'est quoi le truc de Boston, Liverpool, là? FSG, Fenway Sport Group, FSG, etc. Donc. Oui, mais en même temps, Strasbourg, il faut qu'ils comprennent où they are. Tu sais, je veux dire, ils ont été achetés à moins de 100 millions. They're not who they were, that's for sure. Et ce qu'ils disent, c'est que moi, je trouvais un peu scandaleux. C'est que c'était qui leur meilleur joueur? Un défenseur en milieu de terrain, j'oublie son nom, excuse-moi. Est-ce qu'il est déjà là en janvier? Il est déjà parti. Il a porté le maillot de Chelsea en pleine saison. Ouais. Le gars, c'est bon, hein, il faut pas déconner. Et c'est juste que beaucoup de médias, ils prenaient ça pas à la légère, mais c'est ça le foot, le business, etc. Mais ce qui arrive, c'est que le supporter de foot, il se fait un peu gentrifier, hors de son stade, hors de sa sphère. Gentrifié, je suis pas d'accord, là. J'utilise regarde, ce mot va devenir basé. Il va baser, je l'ai dit en premier, une certaine gentrification. Regarde. Il va baser, je vois. Est-ce que tu vas me dire que le Stade Saputo ne s'est pas un peu changé drastiquement depuis qu'ils ont banni les ultras? Tu sais, c'est comme une gentrification, un peu entre guillemets. J'exagère, mais j'ai trouvé le bon mot. Mais tu vois, c'est un cycle naturel. C'est rare que, disons, le mouvement ultra, les gens qui la composent restent là au-delà de 10 ans. Là. Je veux dire, c'est un phénomène jeune, puis à un moment donné, ta vie fait en sorte que tu as moins le temps et peut-être d'énergie de faire ce genre de bataille-là. C'est rare, là. Non, je suis d'accord, Mais pour pas rendre la parenthèse trop grande, là, garder la parenthèse trop ouverte pour ce débat-là, très, très last minute, là, aléatoire, c'est que oui, la nature change, mais quand on dit que c'est naturel, oui, c'est naturel dans le cycle économique capitaliste dans lequel
dans lequel le foot s'est fait embarquer depuis 20-30 ans, ce qui est normal. L'économie, dans une économie capitaliste, toutes les institutions qui génèrent de l'argent et des revenus vont devenir un peu capitalistes. Et c'est plus que normal. Ça a tout été comme ça, etc. Ouais, des acquisitions d'entreprises, il y en a partout. Là. Oui. C'est une entreprise. C'est une autre industrie, l'industrie du sport, pour profiter des économies d'échelle, profiter de la synergie. Exactement. C'est plate pour un amateur de sport qui est focusé uniquement sur son club, sur son propre intérêt. Oui. Mais maintenant, ils sont plus l'exception, ils sont la règle. Et quand on voit le modèle un peu allemand où c'est pas nécessairement 100% privé, tu sais, Dortmund, ils ont de l'argent, Dortmund. Munich aussi, ils ont de l'argent. Mainz, tout, etc. Il y a de l'argent, mais il y a un feeling différent. Même c'est peut-être artificiel du côté allemand maintenant, parce que c'est peut-être plus capitaliste que je le pense. En tout cas, je ne suis pas en train de faire un documentaire sur ça. Là. Je ne fais pas un article pour The Athletic sur ça, mais ça m'intéresserait beaucoup. Ok. Je suis moins anxieux, Nilton. J'ai comme un certain soulagement. T'es peut-être pas le seul. Il y a un gars que je connais aussi qui doit être un peu soulagé. Là. Je suis soulagé, mais pas pour les bonnes raisons. Tu peux pas imaginer combien de canaux YouTube de fans de Celtic je suis abonné en ce moment. Pourquoi? Pour suivre ce qui se passe avec Wilfried Nancy. Et sur Twitter, mon algorithme est pété. Il y a juste du contenu Celtic à la moitié du temps. Tu sais que tu peux masquer. Je mettais des commentaires. Non, il faut que je les trouve pour que je puisse me désabonner. J'ai même commencé à. Quand je tombais dessus le soir, je mettais des commentaires live chat avec des Écossais. Certains m'envoyaient chier, ça me disait il est nul, il est pas assez bon, Wilfried Nancy, etc. Donc voilà, je suis un peu soulagé que Wilfried Nancy n'est plus au Celtic FC pour les raisons que je suis plus obligé d'essayer de le supporter, de défendre le club, de le défendre, etc. Et je pense que le club a fait une erreur là en partie, mais on en parlera. Wilfried Nancy et tout son staff, donc Kwame Ampadu, Jules Guygens, Maxime Chalier, puis je sais pas s'il y a un autre qui était là, je me rappelle plus, excusez-moi. Ils sont plus en Celtic après même pas un mois. Des résultats catastrophiques en termes de défaites. En partie attendu, certains matchs, ils auraient pu gagner au moins 2 matchs de plus, ça aurait été moins stressant. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était la défaite 3-1 au derby de Old Firm contre Rangers à Celtic Park. Puis ce qui est dans la nouvelle qu'il faut vraiment retenir, la chose la plus importante, c'est qu'ils ont laissé partir Wilfried Nancy, mais ils ont surtout laissé partir le directeur sportif qui a ramené Wilfried Nancy. C'est pas anodin. Paul Tisdale était déjà sous les projecteurs par les supporters par rapport à comment l'effectif a été rodé depuis un ou 2 ans. Brendan Rodgers s'est plaint de l'effectif qu'il avait sous la main, etc. pendant qu'il était là. Celui que Wilfried Nancy a remplacé en octobre. En novembre, pardon. Donc voilà. Puis après, mon Twitter là rempli de gens, il est nul, MLS c'est de la merde, tout ça. Puis j'étais un peu fâché, je l'aime bien l'Argentin là. Tu sais, c'est le Nico Cantor, le gars sur CBS Spogolasso, son père, c'est le fameux commentateur là, Senior Cantor. Ouais, c'est un fameux commentateur argentin là. Puis tu sais, il y a beaucoup il disait des choses à la télé, j'ai vu le clip sur Twitter là, puis Tonton disait la même chose, Wilfried Nancy. Il n'était pas prêt pour la pression, il n'était pas prêt, il ne sait pas que c'est quoi la culture de gagner, etc. Des clichés un peu. Ouais, mais ça, des clichés dans le sens, genre le gars il vient puis il ne sait pas que le Celtic, Celtic, c'est une cocotte minute. Hein. Ta mère, là, dans les années 90, avait une cocotte minute grise, là, avec le petit capuchon de pression qui sortait la vapeur. Puis il savait dans quoi il s'embarquait. Et puis, c'est clair que, genre, c'est un événement à pression. Une ligue à 2 clubs, Rangers Celtic. Puis les 2 paniquent parce que tu as Hearts qui est en train de les défier pour un titre en Scottish Premier League. Donc, et je comprends que Celtic, il faut gagner maintenant, il faut gagner hier, il faut gagner demain, puis il faut gagner le titre. Donc ça, je peux comprendre. Maintenant, je pense que le board savait de quoi ils s'embarquaient via le choix de Paul Tisdale de ramener Wilfried Nancy. Et Wilfried Nancy, lui, il veut gagner des matchs, mais il veut aussi établir une façon de jouer, ça prend du temps, etc. Malheureusement pour lui, Martin O'Neill venait de gagner 7 matchs sur 8 en intérim. Donc, ça donne l'avant-goût. Oui, c'est possible de gagner des matchs sans que tu sois là pendant 3 mois ou 1 mois de pré-saison.
Donc voilà, Mais c'est juste un ça peu. démontrait surtout que l'effectif de Celtic était suffisant pour être top 2, sans forcer. Top 2, exactement. Sans exactement. forcer. Et Wilfried Nancy, on le sait, il n'avait pas changé comment il travaillait. Puis ce qu'il a ramené du succès, il ne va pas nécessairement le changer. Est-ce qu'on peut dire qu'il aurait pu s'adapter puis essayer d'être moins dogmatique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je ne sais pas. Donc, quand on lui dit ah, mais il faut que tu trouves une façon de gagner, change ta tactique. Tu jouais à 3, c'est si grave que ça? Tes joueurs sont pas bons pour ça? Ok. Mais quand tu voyais quelques matchs ou des highlights, tu voyais qu'ils avaient un XG de 55 là. Donc, si tu plantes pas des buts en Scottish Premier League, voilà quoi. It is what it is. J'ai un gros billet pour essayer de le défendre. Même moi, quand il était à Montréal, au Columbus, je le trouve très, très têtu dans la façon dont il veut jouer. Oh, mais ça, c'est tous les coachs qui sont têtus. Oui, ben, Mourinho un peu moins. Mourinho, il est dans le pragmatisme pur et dur. C'est intéressant que tu en parles parce que moi, j'ai suivi un peu l'arrivée de Mourinho à Benfica, qui a remplacé rapidement, voyons, j'ai un blanc, là, le coach. En tout cas, pas grave. C'est fini, on en joue son nom. Non, en tout cas, quand il est arrivé, un des premiers trucs qu'il a dit, c'est « Je me base sur le travail qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas tout changer. » Ouais. Là, moi, je ne les ai pas tous vus, les matchs du Celtic avec Nancy, et encore moins les matchs avant, pour dire que Nancy a vraiment changé quelque chose. Je ne le sais pas. Les analystes sur Sky Sport et BBC, ils me disaient ça, mais je ne les croyais pas honnêtement. Je trouvais qu'il était trop. Il avait trop une dent contre lui rapidement. Comme s'il ne voulait pas qu'il soit là. Mais sa communication indiquait qu'il voulait changer des choses maintenant, tout de suite, pour que ça paye plus tard et d'être patient. Donc, si je présume et je me fie uniquement sur sa parole, c'est que lui a voulu changer les choses dès maintenant. Dans un club qui était extrêmement instable au niveau interne avec ses fans et tout ça, tu en as beaucoup parlé. Ça a été... Sac de board. Sac de board, c'est comme si on disait virer le board, Lucas, c'est pas Lucas Saputo, là, mais Joey Saputo, Gabriel Germain. Moi aussi, je voulais que Nancy réussisse parce que je le connais pratiquement pas, mais c'est un gars de chez nous. C'est ça. La proximité fait en sorte que par défaut, je veux qu'il réussisse. Je voulais qu'il réussisse pour la MLS, je voulais qu'il réussisse pour le foot canadien et québécois. Il y avait 1000 raisons pour que je voulais qu'il réussisse. Exact. Mais rapidement, j'ai fait « Oh, qu'est-ce qu'il fait, man? » Tu sais, le fameux « fill the room », là, il n'a pas filé pantoute. Là. Ses premières communications en conférence de presse, est-ce qu'il sait comment il a pu ignorer le fait que quand il arrive en Écosse, au Celtic, à Glasgow, comment il n'a pas pu comprendre qu'il arrivait comme, non pas un sauveur et un grand sorcier, il arrivait comme un big time outsider. Là. C'est comme, il fallait qu'il prouve à son public qu'il était compétent. Malheureusement, il fallait qu'il le prouve. Peut-être que lui, il n'a pas compris. Lui, il est arrivé au Celtic comme il est arrivé à Columbus, c'est-à-dire, je suis le big shot. Vous êtes chanceux de m'avoir. Oui. Et sa communication, peut-être que c'était pas voulu et c'était pas intentionnel de sa part. Tu sais, c'est juste lui dans sa tête qui le sait. Oui, mais il a tellement communiqué que maintenant, il faut parler de quoi exactement? Parce que, tu sais, il communiquait... attends, regarde, Milton. OK. Quand il parlait, il disait « Attendez, soyez patient, je sais ce que je fais, je l'ai déjà fait. » Ça, c'était à la fin. Ça, c'était vers la fin, Milton. Même au début. Oui, non, mais... à la fin, c'était pire. À la fin, là, quand tu sais, le clip de 10 minutes où le journaliste lui pose une question. Do your job. Il dit 15 fois « Do your job ». À quoi tu penses quand tu fais ça? Oui. Tu dois avoir une certaine... Même si c'est faux, tu dois être faussement humble. Mais oui, c'est vrai. Et il se peut qu'il soit totalement épuisé à ce moment-là. Mais au début, il était très, très normal. Ensuite, il y a le côté « laissez-moi faire mes trucs » parce que lui, de loin, j'ai l'impression qu'il est sensible à ça quand on essaie de le défier. Mais le problème, c'est qu'il se tape TalkSport, Sky Sports, BBC Scotland, Celtic. Welcome to the big leagues. Oui, c'est correct. Mais je sais que c'est aucune surprise pour lui. Là. C'est ça, je n'excuse pas, j'explique, j'essaie d'expliquer. Maintenant, je me rappelle, l'entrevue après-match où j'ai vu un changement dans son attitude, où j'en ai marre de ça, quand on me pose cette question-là, c'est que le journaliste, je pense que c'est Sky Sports Scotland, après une défaite contre Hibernian, ou je ne sais plus qui, il lui dit « Est-ce que c'est peut-être trop pour vous? Est-ce qu'on pensait peut-être arrêter ?» Il dit, mais t'es fou, toi. Il dit, mais oui, de quoi tu parles? Mais tout le monde. Non, mais c'est une provocation typique britannique, les médias britanniques. Mais typique foot!
Non, mais les Britanniques sont. Il y a une façon. Non, pas après 4 matchs, là. Pas après 4 matchs. Pas Sofiane, après 4 matchs. je- Les médias vont. mais Sofiane, là, on fait de la poser psycho-pop à distance. Je sais Ouais, ouais. qu'on est 1000 fois loin de la réalité, mais c'est Ah juste oui, ce c'est qu'on vrai. nous, on peut voir, OK? Mais rapidement, si j'étais son ami, là, rapidement, Ouais, j'aurais ouais. dit Will, Ouais. descends de 3 coches et Puis quart, man. efface tes comptes Twitter Descends. de façon Descends. permanente. À quoi il a pensé? Tu voyais qu'il y avait un mindset qui n'était pas Ouais. approprié à la situation. Oui. Quand il a fait son changement de profil, sa photo, avec le Ouais. diagramme de Venn, là, Ouais. Puis c'était Hibernian qui a ri de lui, là, qui a fait genre, qui a pris le Abreko, score, là. ouais. Après Donc, coup, ça, pour c'était ceux bien qui joué. ont C'était bien joué. pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir parce qu'il a fermé son. Ben, il a rendu son compte privé, pas fermé. Et- Il a fait le fameux diagramme de Venn, là, tu sais, what you can control, what you want, une affaire de même. Tu sais, puis le milieu, c'est ça. C'est ce que. Focus. Focus. Focus, quelque chose comme ça, ouais. Focus. Ouais. Il a Comme fait dit les ça. Français, focus. Ouais. Focus. Ouais. Et là, Pas cool. à quel point il fallait qu'il soit déconnecté de l'environnement où il était Oui. De l'ultra-médiatisation, de pour la. ne pas voir venir la bombe que ça fait au niveau médiatique. Là. Il y Ouais. avait, tu sais, quand il a fermé, quand il a rendu privé son compte, il était rendu à au-delà de 3 millions de vues. C'est. Avec des. Écoute, les gens ont tellement ridiculisé son tweet. Ouais. OK? Le pire, et ça, je ne peux pas croire que ça arrive encore après tant d'années de médias sociaux. Ferme ton compte tout de suite ou à la limite, va faire du nettoyage. Si c'est trop, ferme ton compte. Ouais. Les gens ont commencé à fouiller ces anciens posts. Oui. Non, on va pas dans les détails là, mais oui. Ouais. Toi et moi, on lit, on lit, on comprend. Non, je veux dire, on devient une personnalité mainstream, tout ça. Là. On est fini. On est fini. Mes ambitions d'être maire de Montréal sont KO. Même on a mes tous ambitions d'être conseiller d'arrondissement de Ville-Saint-Laurent à temps partiel sont nullifiées. J'ai fait ça, man. Puis, puis c'est chiant parce qu'on n'est pas toujours la même. Encore plus, si tu sors un tweet d'il y a 15 ans, je ne suis pas la même personne qu'il y a 15 ans, ou peu importe. Puis on n'a pas la même utilisation des médias sociaux aujourd'hui que 5 ans, que 10 ans, ainsi de suite. C'est normal, mais cela dit, les gens ont commencé à fouiller ces tweets. C'était inoffensif. Il n'y avait rien de super grave. C'était inoffensif, mais il y avait tout le temps un petit angle où on pouvait rajouter. Oui, mais les tweets, ils n'ont pas fait les tweets quand elle a gagné un match ou deux. Non. Mais pour dire, regarde, mais tout ça, le contexte. Mais il était doom. Et quand il a vu ça, il fallait qu'il adapte sa conversation avec lui. Mais seule la victoire pouvait le sauver, Twitter ou pas, conversation ou pas. À la fin, tout ça, c'est un peu extra sportif, mais important. Mais s'il gagnait 4 matchs de suite, là, le board, ils s'en foutent. C'est bon, il a fait un tweet, c'est pas grave. Et si c'était Mourinho ou rien de raciste, rien d'homophobe. Quoique, les réseaux sociaux, il a eu des trucs racistes envers le Fred Nancy. Genre, il appelait après à Puff Diddy, tout ça. I'm like, come on, guys. Mais lui, il fallait qu'il soit dans un état d'esprit humble. Assez humble pour comprendre que c'était un outsider, puis qu'il n'arrivait pas comme le sorcier qui venait sauver cette Et puis il a dû le savoir que son poste, son futur et son avenir était lié à l'avenir de Paul Tisdale. Donc, c'est ça le truc. C'est comme Laurent Courtois et Olivier Renard, c'est genre. On savait que le futur de Laurent Courtois était limité dès que le Renard n'était plus là. Même si le board a accepté Laurent Courtois. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une comparaison boiteuse, mais pour dire, c'est comme les joueurs. C'est le joueur de Renard, c'est le joueur de Saputo, c'est toujours comme le ça, joueur de Simone. Donc voilà. Mais tout ça, tout ce qu'on dit, ne change pas qu'il est peut-être un mauvais fit pour Celtic. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le board a accepté la proposition de Paul Tisdale pour chercher Wilfried Nancy, etc. Donc, OK, peut-être c'est une erreur de casting. Celtic, c'est une cocotte minute. Mais en termes de pression, en termes de club, Celtic, je pense que c'est assez énorme.
Oui. Ok, pose une question. Qui a le plus de pression? Le manager d'Everton ou le manager de Celtic? En termes de vraiment de pression. Ça dépend où ils se retrouvent dans le classement. Si Everton commence à. Il y a eu quelques années, ils Oui, étaient ok. proche de la ligne. Et il y devait avoir de la pression là. Bournemouth, Brentford, tu sais, tout ça, il y a de la pression. Il y a de la pression. Eux, ils sont stressés de ne pas se faire reléguer. Tu vois, certains clubs. Celtic, on gagne. On gagne le titre parce que les deux premiers mais les vont en enjeux qualif de Ligue des financiers, Champions. c'est ça, c'est les mêmes enjeux Et c'est en économiques. qualif. C'est en qualif. Ouais. Mais le truc, c'est que tu sais, Celtic, c'est pas comme si on était champions, ils font quelque chose de bien. Ils sont même pas qualifiés la dernière campagne. Ils ont perdu contre. C'était contre Karabakh qu'ils avaient perdu, en tout cas. Ouais, c'est un truc Je pense assez que oui. soft. Là. Ouais. Donc, on se dit, OK. Mais maintenant, moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a toute une leçon médiatique que je pense que Wilfried Nancy doit apprendre par rapport à cette gestion-là. Mais il était déjà dans un guépier dès le début. Même s'il gagnait 5 matchs. Je suis pas d'accord. Non. En termes d'attente, sac de board, le directeur sportif, il est nul. Oui, mais il arrivait parce qu'il y a Hearts qui vont reprendre le titre. Tu sais, quand je dis il arrivait avec des conditions. Tu viens de voir quelque chose, toi, hein? Parce que, Tu viens de voir quelque chose. Mais c'est pas vrai qu'il était doom tant que ça au niveau terrain. Non. Il y a l'effectif de Celtic. En principe. Le match qu'il a perdu, c'est minimum un nul. Oui. Et puis certains matchs, c'était genre 4-0 à la mi-temps. Mais littéralement, il y avait un XG ridicule. J'avais un match en tête, j'ai regardé une mi-temps, 30 minutes, puis 20 minutes la deuxième mi-temps. Mec, il faut. Mais je t'avais dit, j'étais au match de Stonegras, là. Europa League, l'avant-dernier match de Brendan Rodgers. OK? L'avant-dernier match. Ils perdent 1-0. Ils ratent 5 chances de marquer pour faire genre 5-1 la deuxième mi-temps, Nilton. Ils gagnent 2-1 à la fin. Des fois, c'est ça, les dieux du ballon. Incluant qui? Incluant le gars, là, Nygren, que Wilfried Nancy, que je voulais. Wilfried Nancy, que je voulais. Il dit qu'il voulait à Columbus l'an dernier. Même lui, là, qui commence à marquer des buts avec Nancy, lui, il a raté 5 buts contre Stonegras. Donc, pour dire, et je ne suis pas en train de dire que je suis parti au Celtic, etc. Là, c'était une coïncidence. Juste que j'ai vu un peu le manque de définition est catastrophique pour un club qui a ce budget-là. Puis, en plus, la pression de Celtic, c'est qu'ils se battent contre des clubs qui ont un budget genre 100 fois moins qu'eux. À part les Rangers. Celtic, on parle de millions de livres sterling de budget. Hearts, peut-être ils ont un gros budget. Mais Hibernian, Livingston, Inverness, Dundee United, Dundee FC. Donc voilà, tout peut s'expliquer. Moi, je suis trop subjectif pour donner une opinion que Nancy était nul. Moi, je trouve qu'il aurait, si un contexte où il aurait eu plus de temps, je pense qu'on aurait pu juger d'ici avril prochain. C'est le mois d'avril, mois de mai, la fin. Mais ce club ne peut pas se permettre de ne pas faire la Ligue des Champions et ou gagner le titre. Donc, tout s'explique. Mais comme je me répète pour la même fois, son avenir était lié avec ceux de Paul Tisdale. Puis là, il faut s'inquiéter sur la réputation de la MLS, en tout cas, dans cette partie du monde. Elle est pas mal scrap. Surtout au niveau coaching. Quel coach qui a réussi? Jesse Marsh avec Salzbourg. Ouais. Mais avant ça, Bradley a été champion. Non, Bradley, non, mais avant d'arriver ici, il était pas champion. Scandinavie, là, c'est bon. Ouais. Ouais, ok, c'est important, c'est vrai. Bradley, mais ensuite, Bradley, c'est pété la gueule à Swansea. Ouais. Mais voilà, quoi, Swansea. Donc, quoi, c'était un propriétaire américain, donc, ceci explique cela. Tu sais, Jesse Marsh, il était assistant à Leipzig. Ben, c'est la famille Red Bull, donc c'est plus facile. On te regarde, on t'observe, donc on peut te placer un peu mieux. Mais en allemand, je trouve, moi, c'est le prochain club européen de Wilfried Nancy, si c'est un club européen, ça va donner une certaine réputation à la MLS. Mais si tu es un directeur sportif et tu es un board d'un club, tu vas te baser sur l'expérience récente ou l'échec de Wilfried Nancy au Celtic, par exemple, mais tu peux transposer. Tu dis genre, tu es le Racing Club de Lens, tu es Guingamp, tu es Lille, tu es, je sais pas, Brentford, tu es Union Saint-Gilloise. Excusez-moi, Twitter, Saint-Gilloise, Saint-Gilloise, l'USG. Voilà, l'USG, mon frère, wesh, l'USG Roya. Ils peuvent se dire, oui, ça n'a pas marché à Celtic, mais on n'a pas la même pression ici. On n'est pas relégable tout de suite. On veut travailler sur un projet de 2 ans. On aime le style de jeu. On aime le 3-4-3, 3-5-2, etc. Donc, je trouve que ce n'est pas définitif.
Donc, comme tu as dit, il faut que, comme tu dis, le transfert de Mihajlović, tu as besoin de transfert pour établir la réputation du club. Idem pour un entraîneur. Idem pour un entraîneur. Donc, voilà. Hey, je vais te laisser respirer, je vais te poser une question, OK? Voilà. Prochain club de Nancy. Over-under 6 mois. Under. Oh, quand même. Under. Avant le 1er juillet. Under. Il y aura les coachs qui vont faire la porte tournante là, en Europe entre maintenant et mars et avril. Je ne sais pas s'il va y avoir des rumeurs pour Strasbourg. Ils ont déjà Gary O'Neill, donc à moins que Blueco veulent le prendre. Je pense que avec les clubs qu'il y a, il y aura l'embarras du choix. Pas l'embarras du choix. Il y a une grosse compétition en termes d'entraîneur. Est-ce que sa répétition est éternie? Oui. Attends, Nilton, 2 secondes. Attends. Okay. Est-ce que sa réputation est éternie? Oui. Maintenant, est-ce que les clubs qui veulent le chercher sont capables de sortir de ce flou, de ce brouillard de guerre par rapport à ce qui s'est passé à Celtic? J'espère que oui. Mais au pire, et je pense pas que ça l'intéresse tout de suite. MLS. Mais rapidement, il va avoir. Dès qu'un club va dire ils sont en précédent à Marbella, genre OK, bon, ça passe pas bien avec lui, on va chercher Wilfried Nancy, que ce soit MLS en janvier, février ou plus tard l'été. Donc. Mais pour finir ce sujet-là, non. Toi, t'es over, toi. Moi, je pense que c'est over parce qu'il va avoir. Je sais pas. Il va prendre une pause. Une pause. Ouais. La famille, se ressourcer. Grand Barrière Principe. Une petite 2 semaines à Grand Barrière Principe pour ça. C'est quand même bon. J'imagine que c'est un bon contrat là, qui reste encore en poche. Là, je veux dire, peu importe les clauses, il n'y avait pas de clause qui disait si tu pars avant 2 mois, tu n'as rien. Là, c'est impossible. C'est un contrat qui. La forcé personne à le signer. Là. Oh, et puis, souvent, il y a des clauses de départ, mais il va avoir au moins cette saison complète là, de payer. Là, je veux dire. Ouais, ce serait bien. Je peux pas croire. Mais ce qui pourrait faire changer, selon moi, c'est si rapidement il y a une équipe, un gros marché. Là. Si un gros marché MLS avec un gros budget, ça ne fonctionne pas puis qu'il y a 7 défaites consécutives. Tu vois qui, toi? Pour toi, quel serait un gros marché MLS? Bon, les FC sont pris. Galaxy. Et les Galaxy. Galaxy sans Puig, ça va être tough. LAFC, ça m'étonnerait que Marc vient d'arriver, ils vont lui donner un peu de temps. Marc vient de changer de bureau, là. Il a pris son laptop là, et ses crayons, puis il a fait. Et il a changé sa place de parking aussi. C'est comment? Toronto, c'est un peu. T'imagines Toronto? Toronto, ils ont qui en ce moment? T'imagines Toronto? C'est qui Toronto maintenant? Pourquoi j'ai un blanc mémoire? Ah, c'est le. Merde. Pas le Costa-Ricain, là. Il était assistant à Toronto. Ouais. Oh, mon Dieu. C'est Fraser. Fraser. Oui, Fraser. Je l'aime bien, lui. Mais tout ça peut aller vite. Tout ça peut. Regarde, ça va tellement vite que Michael Bradley est entraîneur-chef des Red Bulls de New York, bro. Ouais, Michael Bradley, avec 0 expérience de coach ailleurs dans un plus petit club, il donne les rênes des Red Bulls de New York. Il doit être bon. Prochain sujet? Ben ouais. On va parler de fun maintenant. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. En parlant de Montréal, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas dégueulasse pour Ismaël Koné. Ça va un peu mieux. Ben oui. Et les rumeurs de départ, tout ça, il a bien fait. Juve, 25 millions, tranquille. Marseille sont contents. T'as vu Marseille? Je vois les vignettes des différents médias. Deserbi, qu'est-ce qu'il fait? Deserbi. Dans le match d'Ismaël Koné. Mais je suis très. J'ai un peu d'anxiété. Toujours. À 30% à un niveau équivalent à 30% de l'anxiété que j'avais pour Wilfried Nancy pour j'entends David à la Juve. I'm like, bro. On en reparlera. On en reparlera plus tard. Ça marche pas pour toi, mais c'est pas seulement à cause de toi. Et vas-y. Je voulais qu'on parle un petit peu de la nouvelle acquisition ukrainienne, Ivan Loshenko, qu'on n'a pas vu du tout venir. Hein? C'est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, on a eu le temps d'apprendre qu'il y avait une rumeur, puis le lendemain,
Quelqu'un a dû rentrer rapidement, écrire un courriel, avoir un accès à son portable et faire le montage graphique pour nous annoncer l'arrivée en forme de prêt. C'est aussi la formule du prêt. Bon, quoi qu'elle est. C'est comme le permanent, courant. l'intérim permanent, genre un prêt de Ouais, 5 ans. ouais. Là, c'est comme Ben là, une- avec des options de prêt c'est comme un renouvelables. prêt de voiture, là, tu sais, un prêt de voiture. Voilà, on y va. Ouais. Il y a deux choses que je voulais. Bon, avant de présenter le joueur, je sais que mon tweet, il y a quelques personnes qui étaient vraiment pas d'accord avec moi. Quand je Ivan disais que- Losenko. Comment il s'appelle? Ivan Losenko. Ouais. Parce que j'avais dit que- L'accent n'était pas nécessaire, désolé. parce que j'avais dit que le club, tu sais, j'aimais la façon récente que le club allait chercher, entre guillemets, les gros joueurs, tu sais, Ouais. en minimisant les risques financiers. Parce que je disais que le club n'avait pas nécessairement la structure ou la dimension commerciale pour profiter de ces. De faire des acquisitions d'envergure. Tu sais. Et là, les gens m'ont questionné sur. Ouais. Vas-y. Excuse-moi, on est un peu en lag. Désolé. OK. Donc, les gens m'ont questionné sur surtout le premier point, la structure, un peu moins sur le commercial, mais je vais en parler aussi un peu commercial. Au niveau structurel, mon ressenti, c'est que le club actuellement, pour faire vraiment des acquisitions avec le minimum de risque, là, Ouais. pas vraiment super équipé pour faire des recrutements avec un maximum de confiance. Tu sais, je veux dire, sportivement, là, on n'a pas prouvé dernièrement qu'on est capable d'aller chercher un gars, boum, mettre beaucoup d'argent dessus, puis dire go, on le fait. Tu sais, je veux dire, C'est qui ce gars? C'est un gars projet ou c'est un. C'est qui ce gars? C'est quoi? Dis-moi un exemple de gars. Le profil Sinchuk, tu veux dire? Ou un profil Benteke, mettre de l'argent, Evan Jaime, ok. Ouais, ok. Ouais, ben, je veux dire, on est allé chercher des gars hors MLS, là, qui, Oui. puis pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve de succès. Tu sais, Sinchuk, ça ne l'est pas du tout. On ne le sait pas encore. Il y a eu les Tom Pierce, il y a eu des Bougaï qui venaient d'extérieur. L'Autouri, est-ce que ça compte vraiment pour un externe moyen parce qu'il était passé par la CPL? Evan James, on est encore en point de. Pourquoi tu dis James? Pourquoi tu dis Evan James? C'est vrai. Jaime, c'est Evan Jaime, non? Qu'est-ce que tu fais, bro? Ouais, je peux le dire. Je vais le dire en portugais, James. Je vais me fâcher, là. Ouais. La cellule locale. Ouais. Excuse-moi, juste pour recadrer. Excuse-moi. Attends. OK. Juste pour recadrer. Ta prémisse, c'est que le club n'est pas structurellement prêt sportivement et surtout localement, là. Surtout localement. C'est-à-dire, explique-moi le localement. Excuse-moi, juste pour être sûr. Parce que je ne vais pas rentrer dans un faux débat avec toi, un débat de quiproquo, là, juste pour que je comprenne. C'est pas grave. La cellule décisionnelle du CF Montréal, c'est qui? C'est Luca Saputo, Simone, c'est Marco Donadel, Frasetti, Ivan Del Torri, le data, l'ingénieur data. Je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Là. Je veux juste y aller fact. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. Je veux dire, ils n'ont pas 10 ans d'expérience dans le foot pour faire du recrutement. Là. Non. Yeah. Non. Et puis, il se base beaucoup sur la cellule de Bologne, qui est beaucoup expérimentée et avec avec preuve à l'appui. Je veux dire, ils ont pris un club Bologne, ils ont transformé cette équipe-là en club européen, selon les saisons proches, soit Ligue des Champions, Europa, mais ils ont pris cette équipe-là qui était en dehors du circuit européen et c'est devenu une équipe aspirante européenne saison après saison avec des transferts, pas juste des bons coups à chaque fois. Des coups, mais il y a plusieurs bons coups. Donc, oui, et puis avec des entraîneurs qui arrivent et qui sont capables de continuer. Donc, ils recrutent bien, ils trouvent les bons entraîneurs qui fitent leur façon de faire. Donc, à Montréal, c'est pas ça du tout. Là. Il y a eu la crise d'Olivier Renard et rapidement, on a poussé Luca. Luca s'est entouré pas de gens d'expérience, tout du monde qui sont en train d'apprendre la MLS et la job. Ouais. Donc, moi, quand je vois que le club préfère y aller
pas avec des coups de circuit, mais avec une stratégie de OK, regarde, on va les prendre en prêt, on va les juger. Ils font des Moi, ça me. projets. Ils font Oui, des mais, projets. oui, mais attention, il y a un projet, il y a deux types de projets. Il y a le projet où tu te commets, c'est-à-dire tu sors les millions de dollars et tu l'amènes, comme Oui, Sinchuk. Oui, Sinchuk, oui. Puis Sinchuk existe à cause de Bologne. Est-ce que Kokarot est inclus dans ça? Parce Non, qu'on parce met que de l'argent. non, parce que c'est pas Luka. Ah, c'est vrai, c'est vrai. OK, on est en mode Luka. Mm. OK, Sinchuk. Donc, moi, je préfère présentement, avant qu'ils ont démontré qu'ils ont les, je vais dire compétences, mais c'est pas en nécessité. Je veux pas être négatif. La réussite, le pourcentage de réussite assez élevé, pas très haut, mais assez élevé pour dire on je suis peut assez confiant. répéter la recette. On prend la recette, Ouais. on la répète. Mais d'après toi, parce que moi, je vois Ivan Losengo et Renate Sinchuk, je vois comme le même type de recrutement, mis à part Oui. le commitment financier qui est très différent. Oui, Ça, c'est oui, clair. c'est hyper. Oui, mais non, mais Sinchuk, c'était beaucoup plus Une commande Bologne, genre, ça nous intéresse, il peut fitter beaucoup avec plus de vous. certitude avec déjà un tag espoir. Loshenko, c'est pas ça. Oui, mais OK. Et moi, la question que je me demande, OK? Et je suis très MLS centré quand on fait des débats MLS. Et quand je parle du Celtic pendant un mois, et quand je m'intéresse à la Juve ou à la Coupe d'Afrique des Nations, je change un peu ma boussole, j'ajuste un peu ma boussole footballistique. Mais même quand je vois des clubs MLS, là, quand ils vont, c'est même quand Cincinnati va chercher Kevin Denke, la Belgique, il paye beaucoup d'argent, C'est risqué. ça marche, il marque des buts, ou Ouais, mais pas tout le temps. c'est ça, là, t'es là, t'as Atlanta, catastrophe pour la première année, mais on sait jamais, ils ont de l'argent, ils peuvent amortiser un peu leur investissement, puis ben, l'année prochaine, avec un autre coach, ça va mieux aller. Donc, oui, il y a ça, mais moi, je me dis, mais vous basez sur quoi exactement à dépenser comme si vous étiez Moi, j'ai. Fulham ou Mon côté cartésien a beaucoup de misère à comprendre la logique la logique? économique de Oui. certains moves MLS. Ouais, Je par rapport comprends à beaucoup plus celle de Montréal parce que le staff actuel, je répète, ils n'ont pas démontré encore suffisamment de preuves de réussite et de valorisation parce qu'ils sont au début de leur processus. Donc, moi, je préfère qu'ils vont faire des acquisitions un peu plus level, un peu plus bas, avec des packages d'acquisition beaucoup plus intelligents avec des prêts, et ainsi de suite. Je sais que pour les partisans, c'est plate. Ouais, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que le partisan, maintenant, qui se dit, disons le partisan lambda, un peu, qui est un peu encore à chevaucher entre le hockey, puis la culture hockey, puis la culture NHL et la culture foot, c'est que dans la Ligue nationale de hockey, la NHL, ils ont ajouté le concept de. Là, ils se payent des salaires, non? Ils se donnent l'argent entre eux pour baisser le salaire d'un joueur durant un échange NHL. Donc, soudainement, le modèle foot, le modèle foot, c'est que, le modèle foot s'immisce un peu dans la façon nord-américaine de faire les choses par rapport à des échanges de joueurs. Et c'est pourquoi ce que je dis, c'est que même si c'est une chose ils ont mis de l'argent dessus, genre là, de façon permanente, là, c'est pas après. Mais Même ils ont beaucoup plus de chances de pouvoir le revendre au même prix. Oui. Même Ivan Jaime et même Losenko, je trouve quand même c'est des projets. C'est comme des projets qui assument beaucoup de choses, qui assument que tu as un staff technique sur le terrain qui est capable de gérer ça. Moi, si j'avais encore Wilfried Nancy. C'est pour ça que je dis qu'au niveau structurel, ils ne sont pas capables de faire plus que ça. Oui, mais si je suis en 2022, j'ai Wilfried Nancy et je vois ces joueurs arriver. C'est plus la même situation. Non, mais imagine dans un monde multiverse où genre ces deux mondes existent. Mais ça ne sert à rien d'avoir cette conversation-là parce qu'elle n'existe pas là. OK, en fait, ce que je dis, pas pour insulter Marco Donadel, le staff technique m'a prouvé en rien parce que c'est sa première vraie année maintenant et je connais aucun de ses assistants, quoique Patrice Bernier a dit que ça sort dans pas longtemps, pour dire ça va donner quoi. Donc, il faut que j'attende 6 mois pour évaluer ce staff technique, pour dire est-ce qu'ils savent gérer des pépites projets, etc. C'est pour ça que la façon d'acquérir des joueurs comme Loshenko avec un prêt ou même avec James, pour moi, ça me satisfait et je préfère cette situation-là que d'aller payer un 10-15 millions sur un joueur que peut-être qu'on va être obligé de racheter son contrat.
Ça satisfait le comptable foot en toi et en moi aussi, en beaucoup de gens. Mais c'est hyper important parce qu'un club qui finit endetté de 50 millions après 3 ans, là, on commence à parler de déménagement. Autre truc, là. Vas-y. Autre truc que les gens se préoccupent moins parce qu'ils disent que c'est pas dans leur intérêt à eux, mais commercialement, le club ne peut pas se permettre d'aller chercher des grosses vedettes. Ils sont incapables de rentabiliser ces acquisitions-là. Ils sont incapables de rentabiliser une star avec son stade. Le stade ne produit pas assez d'argent. Ouais. Mais parce pas que seulement en termes de sièges. Là. Tu sais, le stade n'est pas capable de générer des revenus game day pour accueillir une star de cette envergure-là. Tu sais, même au niveau partenariat, on ne les a pas, les accès. Mais quand Forbes. Vas-y. Juste pour terminer, quand Forbes fait son palmarès là, des clubs qui vaut le plus, là, il y a tout le temps la portion revenu partenariat. Montréal est dans les derniers. Ils sont pas capables d'avoir des partenariats qui vont chercher des millions de dollars. Le stade, le nom du stade n'est pas vendu, ça reste à plutôt. Tout ça, là, si commercialement, tu n'es pas capable d'aller chercher un Denke, mais aussi bien pas aller le chercher. Exactement. Donc, partir cette roue-là. Là. Ce que tu dis, puis tu as raison, c'est quand le club, la direction sportive et technique et le board et les propriétaires, ils justifient leur modèle d'affaires disant, dans tous les cas, Newton l'a dit, nous on l'a remarqué à 4-5 ans, puis Joe Saputo le dit depuis 10 ans, je perds 11 millions par année et plus, US. Tant qu'à faire, on va faire du Moneyball au début, Moneyball, pas vraiment, mais efficace. Olivier Renard, on cherche les jeunes Canadiens qui montent en puissance, on reçoit du GAM, on vend des joueurs en Europe, Mihalovic, un Américain, we're rich. Cet argent n'a pas du tout été réinvesti dans le sportif l'année d'après, ou 2 ans après. C'est officiel, là, ça a été investi dans d'autres départements. Si ce n'est pas un scoop, c'est un scoop maintenant, importe peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on est supporté par Bologne, qui ont déjà démontré leur capacité à faire ça en Italie dans un championnat hyper compétitif, ce qu'il faut espérer rapidement... C'est ça le mot, c'est espérer, parce qu'on attend encore. Ce qu'il faut espérer rapidement, c'est leur compréhension de ce qu'il faut faire en MLS. La seule chose qui manque à cette équation, c'est qu'il y a trop de facteurs variables, à mon avis, et je suis d'accord avec toi, pour ton point, l'esprit de ce que tu viens de dire, c'est que on ne sait pas quelle est cette relation. Exact. Elle consiste en quoi? Parce que si ils ont accès à tous les scientifiques de données de Bologne et qu'ils ont la base de données, whatever, puis ils ont le scouting, ils ont accès à plein de scouts qui vont partir en Europe. Ah, bah lui, il est bien. Je checkais un central pour l'U23, mais je veux un latéral droit ghanéen qui est binational américain, puis il peut être intéressant pour la MLS. Ah, j'ai vu un attaquant, pas pour Bologne, mais si on le garde 2 ans, il pourrait nous aider, donc on l'envoie à MLS qui est intéressant. Ça, c'est possible, mais juste que je vois les acquisitions, je me dis, il est où exactement cette fameuse synergie Bologne-Montréal? Parce que elle n'est pas hyper expliquée. Elle n'est pas hyper expliquée, puis je ne la vois pas tant que ça. Parce qu'honnêtement, toutes les acquisitions Bologne-Montréal, c'est surtout genre, ce joueur, on vous l'envoie, quoi qu'il arrive, vous l'allez le recevoir. Ouais, mais il y a moins ça. Okonko, mais la première phase, Okonko. La phase pré-synergie d'Imaili, Taider, c'était un peu un arrangement entre cousins. S'il n'est pas assez bon, on est prêt avec ce contrat-là, il devrait être assez bon chez vous. Exactement. Lapalelen, Okonko, puis on continue. Ensuite, tu as l'édition Lucas Saputo, Simone Saputo, Tom Pierce, Bougaï. Les seuls indices ou aperçus de cette synergie-là, c'est quand Gabriel Gervais a dit Bologne voit tous les joueurs intéressants. Il les voit déjà, les joueurs intéressants. Il les évalue. Il voit s'ils sont assez bons pour Bologne. S'ils ne sont pas assez bons pour Bologne, ils savent, ils sont peut-être juste un peu en dessous, donc ils sont assez bons pour la MLS. Tu sais, c'est paraphrasé au max, là, puis résumé. C'est paraphrasé, mais s'ils pensent vraiment comme ça, c'est un peu pas un dédain, mais c'est un peu genre. J'ai un doute sur leur capacité, comme on l'a dit plusieurs fois, toi et moi, par rapport à comment ils sont capables de traduire le talent pas assez bon pour Bologne pour qu'ils soient bons à MLS. J'ai aucune idée. Comment ils font? Parce qu'apparemment, ça ne marche pas. Alors. Sunchuk, il a l'air d'être bon, mais il faut qu'il livre, il faut qu'il exécute. Mais les autres, il y a où là?
Elle est où cette Mais équipe? à leur défense, c'est qu'ils n'ont pas fait 10 acquisitions. Ils n'ont même pas fait 5 dans ce Oui, registre-là. exactement. Parce qu'ils vont dire que l'équipe, la construction, ça aurait été plus facile pour eux de faire ça s'ils étaient dans la même situation de San Diego, c'est-à-dire une page blanche, et on le fait. Là, la page effective se libère de temps en temps, puis ils essayent de la combler avec leur stratégie. Mais ce que j'aime bien, parce que moi, j'accepte Sinchuk, Losenko, même Luka March. Je sais pas si c'est portugais, ton Luka Mares, là. Luka March. Luka March. Même si c'est ça, c'est que je suis prêt à accepter ça. OK? Parce que le club revient à des acquisitions MLS qui ont certaines expériences. Notre fameux scoop on aurait dû scooper, Dagur Dan Torfason, le latéral milieu de terrain de Kansas City. Vera, mais il y a une historique européenne pour se baser là-dessus. Oui, mais au moins ça fait du bien de voir. Et Vera, historique, pas juste européenne, même italienne. Italienne. Donc oui, il y a tout le temps cette marque noire, entre guillemets, ce nuage gris, pardon, genre. Ouais, on l'a scanté quelque part dans un terrain européen. On a mis à jour son profil via le database, là, via le AI, c'est bon. Il est bon. OK, puis c'est qui le dernier qui m'intéressait? Attends. C'était le dernier, c'était Vera? Il n'y avait pas un autre? Thorlason, Vera, c'est tout. On a acheté le contrat de Kokaro, Owusu a été renouvelé. Benteke a dit non. Christian Benteke a dit non malgré un voyage à Dubaï. OK. Je pensais qu'il y avait un autre joueur qui était acquis. Ah oui, ils ont acquis 2,5 millions de gamme, possiblement de Dante Silly, pour Dante Silly. Donc, merci Corey, merci Lucas Saputo qui a fait la question de Dante Silly. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, quand je vois ces recrutements MLS, et je suis d'accord, il y a une touche européenne, donc on se dit le nuage gris de Bologne ou blanc de Bologne pour éliminer tout ça, c'est que je le vois. Mais ça me fait quoi? Ça avait juste parce qu'à un moment, il y avait du Silly, du Owusu. On se dit, ça passe pas bien, là. Ça passe pas bien. Mais ils étaient entourés des Bouga et des Pierce. Oh my God. Ça va vraiment pas bien. Mais là, ça va un peu mieux. Owusu a presque marqué 20 buts. Silly, Montréal a quintuplé. Ils ont fait x10. Attends. Non, mais il y a quand même, en termes d'investissement. Oui, c'est un coup de circuit. C'est un grand slam. Un grand chelem. Comme on dit. Donc, moi, le truc par rapport au recrutement. Ah, tu voulais montrer des chiffres? Excuse-moi, parce que là, on a déjà eu une heure. Vas-y. En tout cas, je ne sais pas de quoi en parler, là, les gars, mais merci beaucoup. Like, subscribe, là. Puis 5000 abonnés, là. 5000 abonnés. Sinon, vous êtes tous nuls. OK? Vous êtes tous nuls. Regardez. Vous avez tous des groupes WhatsApp et des groupes Instagram. OK? Prenez youtube.com/couscouspiri. Allez à la page Couscouspiri YouTube. Envoyez à tout le monde. À tous les groupes. Abonnez-vous. On y va. On arrive à 5000 d'ici le mois de juin. Allez. Bon, je t'ai préparé un petit quelque chose spécial, comme tu aimes, sur Ivan Loshenko. Attention, ça, il va y avoir des chiffres. Il faut que tu te concentres. Il faut que tu lâches le deuxième écran et tu te concentres. C'est prêt? Oui, monsieur. Good morning, sunshine. I say hello. Nilton qui fait des PowerPoint slides avec des photos et des quotes. Lucas Saputo, dis au microphone. Attends une minute. Moi, quand j'ai vu, c'est ma nouvelle passion. C'est lire les communiqués de presse. Je vais. Déjà, en partant, si vous êtes en audio, on est quoi? On est à peu près à 58 minutes. Faites pause, allez en vidéo, ça vaut la peine. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous encore. Moi, ma nouvelle passion, c'est de lire les communiqués de presse pour trouver des indices d'explication à ce qui vient de se passer. Parce que Ivan Loshenko, déjà, apprendre qu'on avait recruté un autre Ukrainien, c'est wow, OK. Mais pourquoi? Un milieu de terrain, OK. Et là, je vais aller directement sur la quote, la citation de Luka. Et je lis. Ce que Luka a mentionné dans le communiqué de presse, c'est que c'est un jeune joueur doté d'une belle qualité technique. OK, c'est assez vague, mais bon, technique, bon, ballon au pied. Et d'une lecture de jeu intéressante. Oh, OK. Ben oui. OK. Oui. Notamment dans sa capacité à ressortir les ballons et à faire les liens entre les lignes. OK.
Donc, lui, on voit que avec les conversations qu'on a déjà eues avec Marco Donadel, tout ça, ce que le club cherche à améliorer ou tout simplement à ajouter parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez, c'est ce milieu de terrain-là qui amène le ballon dans le dernier tiers. Sortir cette fameuse balle là, de façon propre et provoquer quelque chose, c'est un élément de jeu que Montréal n'aurait pas. De préférence dans l'axe, c'est possible aussi. C'est possible, capacité à jouer dans l'axe. Pas tout le temps, mais ça aiderait. Parce que forcément, on se retrouvait toujours par passer par les côtés. Faute d'options. Et surtout, depuis que Saliba est sorti, on avait à peu près des milieux de terrain qui se ressemblaient dans leur... Oui. T'as le milieu box-to-box, après, on avait des milieux box. Juste un box. Et au niveau technique, sortir des ballons propres et créer du danger rapidement, c'est pas la qualité première de Piet, de Lautouré qui reste. Mais il y avait aussi un côté... Et Longstaff. Oui. Mais il y avait aussi un côté... En tout cas, excuse-moi, vas-y, continue, c'est bien. Excuse-moi. Ah non, pas besoin de parler. À partir de ça, j'ai dit, OK, j'aime beaucoup utiliser le site, le même qu'on a utilisé la dernière fois pour expliquer les 2 acquisitions des défenseurs. Oui. Le site Best 11 Scouting, où ils ressortent toutes les datas de WeScout. Et il y a un élément là-dedans qui est très, très intéressant pour identifier des profils. Il y avait un profil qui donnait beaucoup, beaucoup d'indices sur le type de milieu que Montréal était à la recherche et qui ont peut-être trouvé avec Loshenko. En anglais, c'est Progressive Midfield. En français, je l'ai traduit en milieu de progression. Puis voici à peu près la définition que les autres donnent de milieu de progression. Okay? C'est un milieu de terrain dont le rôle principal est de faire progresser le jeu vers l'avant. Il casse les lignes par les passes et par la conduite de balle. Donc, la lecture de jeu, la technique de balle. Facilitant la transition entre la phase de construction et la phase offensive. Et on s'entend qu'en 2025, c'était une cata. Cata, ouais. Mais en 2017, c'était pas une cata. Ouais, mais on n'a pas les mêmes joueurs. Safir Taider. Là, Safir. J'avais pas vu le lien, mais oui, en effet. C'est une pièce centrale dans le jeu de son équipe. Ça se traduit par un volume élevé de ballons touchés. Et ça, là, je n'ai pas sorti cette stat-là. Je vais aller voir sur Football Reference. Dis-moi quel joueur a touché le plus de ballons la saison dernière à Montréal? Lautouré. Non. Ah non, milieu de terrain ou joueur? Joueur. Ah, c'est un central, là. Non. Dans tes séries? Eh bien, c'était Lucas Sabuto. Peut-être. C'est Petrasso. Et quand je regarde les équipes qui ont gagné, c'était pas les défenseurs centraux, c'était pas les latéraux. Gauche, C'était le monsieur au milieu. Et au milieu, oui, il y a une rotation énorme. Oui, puis ça coûte cher un bon joueur milieu de terrain. Puis on l'a pas eu, ce joueur-là qui a joué 30 matchs au milieu de terrain. Et si je le réduisais aux 90 minutes, le joueur qui touchait le plus le ballon, c'est celui qu'on était, après quelques matchs, on n'est toujours pas certain si ça vaut le coup, mais c'était quand même Ivan Jaime. Donc, dans ce site-là, tu es capable d'aller voir statistiquement qu'est-ce qu'il faut. Dernier point. Je vais aller voir Autre Ukrainien. Qui sont des progressive midfielders. Je vais aller voir où se situait Ivan Loshenko dans le profil de midfield progressive, le milieu de progression, dans son propre championnat. OK? Cette saison, Loshenko, avec ce profil-là, était classé au 4e rang du championnat ukrainien. Devant lui, il y avait des gros morceaux. Là. Il y avait deux joueurs du Dynamo Kiev. Et c'était 3 joueurs. Quand on voit la catégorie d'âge, Loshenko, 21 ans, il est entouré de joueurs d'expérience, des joueurs de 27, 28 ans. Exact. Et quand on voit ce qu'ils valent, avoir à peu près la même chose, mais d'un vétéran, au lieu de valoir 300 000 €, mais ça vaut 3 millions d'euros. Exactement. Au lieu d'avoir un joueur qui évolue dans une équipe, si on dit qu'on va chercher Chaparenko, 27 ans, qui joue à Kiev, puis que lui aussi,
c'est un milieu de progression, le meilleur de son championnat. Au lieu de dépenser 300 000 € d'acquisition, et là, c'est en prêt, ça nous coûterait 8 à 10 millions. Exactement. Non, mais c'est comme tu dis, une échelle d'économie différente. Là. Le talent se paye, puis l'expérience aussi. Je suis d'accord. Moi, ce que j'aime de ce tableau-là, où il est positionné en quatrième position, c'est qu'il ne se retrouve pas dans des conditions idéales. Là. Il se retrouve dans une équipe qui se bat pour rester en première division en Ukraine. Ouais. Une équipe qui doit subir de la pression énormément pour sortir les ballons. C'est pas la même chose que Shaparenko à Kiev ou Dynamo qui, les équipes devant lui doivent reculer. Oui, non, c'est top player. Hein? OK. Donc, pour l'instant, OK. C'est un joueur qui correspond aux besoins, comment que Luka l'a décrit, qui est différent de ce qu'on a en principe dans l'effectif et en championnat ukrainien est parmi les meilleurs. Bon, là, le débat, c'est Ukrainien, MLS, c'est quoi le niveau? On se pose la même question avec joueur de remplaçant Porto. Ça donne quoi? Tu n'as pas de certitude jusqu'à que tu vois sur le terrain. Quoi. Mais intéressant. OK. Au niveau data, ça veut dire quoi, c'est un milieu de progression? Quelles sont les caractéristiques data, analytiques, nécessaires pour qualifier ce joueur-là d'un milieu de progression? Bon. Il y a, pour ceux qui ont le visuel, vous pouvez faire pause et lire tout le texte qui est là. Donc, il y a un pourcentage là. Oui, il y a un pourcentage. Donc, ce qui est. La portée du ballon progressif, les passes progressives, les passes en c'est ça. Au niveau de la pondération, c'est ça. Ce qui est important, c'est les passes progressives, les carries, comment on pourrait dire ça, là, les contrôles de ballon progressifs vers l'avant. Progressive au niveau de data, c'est progresser de façon significative selon où il est sur le terrain. C'est sûr que s'il est dans sa moitié de terrain, il faut que ça soit une plus longue distance. S'il se retrouve plus proche du but adverse, c'est pas la même distance, mais c'est de façon significative. On s'approche de la zone. Donc, on donne 60% d'importance aux passes. Ouais, c'est ça. Aux passes dans le dernier tiers. Sa capacité aussi à recevoir des passes, parce que il peut être très, très bon au niveau de la progression de balle, mais s'il n'est jamais disponible, il ne sert à rien. Ses duels offensifs gagnés et ses accélérations avec la balle. Et là, j'ai fait, au lieu de le présenter en tableau, comme on l'avait fait la dernière fois, j'ai fait un graphique pour essayer de le positionner. Donc, si, dans le championnat ukrainien, si je fais le cumul de ses passes et ses courses progressives, c'est l'axe de gauche. L'axe de X, c'est passe dernier tiers, par 90 minutes. Les passes dernier tiers, exact. Et les passes et les courses par 90 minutes. Exact. Donc, l'accumulation des passes et des courses par 90 minutes d'un côté et sa capacité à faire des passes dans le dernier tiers aux 90 minutes. J'ai entouré Loshenko. Il se retrouve parmi les meilleurs en Ukraine. Malgré son jeune âge, rouge, ça veut dire qu'il est parmi les plus jeunes. Il est entouré de 4-5 joueurs, plus proches de 27, 28, 30 ans. Malgré son âge, malgré dans une présence d'une équipe très faible, dans le championnat ukrainien, comparé à tous les autres milieux de terrain, c'est le meilleur pour faire progresser le ballon, que ce soit par les passes ou par la possession de balle. Et c'est aussi parmi les meilleurs pour amener ce ballon-là dans le dernier tiers. C'est fascinant. Donc, soit ils ont vu le data, ils se disent on va le scouter, soit ils ont scouté pour des raisons X, Y, Z, des matchs pour lesquels il était dedans. On va voir le data. C'est intéressant. Puis ils se sont dit, avec tout ça, on va quand même lui offrir un contrat. C'est des prêts. Mais quand même. Puis oublie pas ce qu'ils ont dit. Oublie pas là, ce que je ramène à la première slide. Ils veulent sa capacité à ressortir les ballons et à faire le lien entre les lignes, c'est-à-dire entre la défense. Sortir ce ballon-là, c'est bien beau avoir des défenseurs techniques, bons ballons au pied. Ils ne veulent pas que ce soit juste les défenseurs qui envoient des longs ballons mais sur les côtés. Ils veulent un joueur technique qui est capable de faire ça. Et quand on regarde le data ici, il se retrouve parmi les meilleurs. On le voit. C'est soit une anomalie, soit c'est une pépite ou une anomalie statistique, mais on le voit. Si on regarde, par exemple, OK, c'est bien beau, il est capable de faire ses passes et ce transport de ballon de façon significative vers l'avant. Est-ce qu'il est disponible pour recevoir les passes? Là, il se retrouve un peu plus proche du milieu au niveau des passes reçues.
Mais ça peut s'expliquer C'est ici pas son par le truc, ouais. fait que son équipe aussi, par 90 minutes, il ne doit pas avoir une méga possession. S'ils sont dans les derniers du classement, s'ils se retrouvent dans une meilleure équipe ou s'il devient, disons à Montréal, la source pour sortir cette balle-là, Ouais. il est déjà capable de faire progresser la balle. Il faut juste trouver une façon de le trouver un Oui. peu plus pour que le graphique se déplace un peu plus vers la droite. Oui. T'as raison. Duel gagné, offensif. On va retourner pour les duels gagnés offensifs. Je trouve que c'était intéressant. Le taux de réussite dans les situations de 1 contre 1 en attaque, incluant les dribbles, les protections de balles, sous pression, etc. Donc, quand il se retrouve dans un duel offensif, il est encore parmi les meilleurs. Oui. Donc, dans une équipe faible, où offensivement, il y a un duel face à son couvreur, 1 contre 1, il est encore parmi les meilleurs dans sa capacité à gagner. Et il y a cette marge de progression-là aussi. Puis, l'élément où c'est un peu plus compliqué, c'est son accélération. Mais on voit qu'au niveau en Ukraine, ça n'a pas l'air d'être un championnat où on court beaucoup. Très dynamique peut-être. OK. C'est pas très dynamique. Donc toi, juste pour être sûr, c'est quand que tu vas travailler dans un club là, à faire ce genre de truc? When? Moi, je me suis dit, OK, là, on va essayer de le placer dans l'équipe CF Montréal. Ouais. Les mêmes milieux de terrain avec les mêmes datas. Où se trouvait Montréal là-dedans? Il y a un gros paquet de nuages très, très central au milieu. Il n'y a aucun Montréalais en haut à droite parce que l'objectif de ces graphiques-là, c'est toujours de se retrouver en haut à droite. Piet, Longstaff, Luturi, en termes de passe dans le dernier tiers et passe progressive au transport du ballon au niveau progressif, c'est soit en train-train au milieu ou proche du milieu dans le carré en bas à gauche. Oui, oui. Le seul qui poussait un peu vers le haut et la droite, on l'a vendu, c'était Saliba. C'est normal. C'est normal, c'était son rôle. Et là, on voit à quoi cette acquisition, à quel besoin cette acquisition tente de répondre. Tout à fait. C'est à ce niveau-là. Donc, Montréal se retrouve dans une position où ils ont déjà en place ce qui pourrait être considéré comme leur milieu défensif, celui qui vient supporter, mais ils cherchent avec Loshenko et peut-être éventuellement avec Herberts ce joueur. Herbers, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T, moi. Non, mettons un T, moi. Ce joueur où Luka a dit on a besoin. Capacité à ressortir les ballons et à faire les entre les lignes. Qui demande une lecture de jeu intéressante, quoi qu'il arrive. Bon, Nilton, c'était un plaisir de t'avoir au Couscous Piri. Donc, bonne chance à ton prochain club. Oui, thank you very much. Quand tu vois ça, est-ce que c'est le genre. Est-ce que ça te rassure? Est-ce qu'on cherche du positif parce qu'on a besoin de positif? Non, ça me rassure dans le sens, les données montrent que ce qu'ils disent se justifie parce qu'on voit du côté des données. Maintenant, je ne suis pas un scout pro, je ne suis pas dans l'Ukraine, je n'ai même pas vu quelqu'un me donner un login WeScout Pro, je peux aller voir des matchs de Loshenko, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quoi regarder, mais je vais le regarder, je vais l'observer, prendre des notes. C'est intéressant. Moi, mon côté complotiste algérien, canado-algérien québécois, américain d'Amérique, pourquoi cette obsession avec l'Ukraine soudaine? Puis elle vient de qui? De Bologne, de Montréal? Je suis curieux. Il y a une relation quelque part, c'est obligé. Est-ce que l'Ukraine, c'est la pépite? Parce que maintenant que il y a encore la guerre là, avec la Russie, mais c'est peut-être un peu plus. On en parle moins, donc on est occupé avec. Là, on est un peu plus sur l'Amérique du Sud maintenant, quoi, avec Delta Force. Mais je me dis, forcément, il y a une explication de connexion et de réseau, ça c'est sûr. Oui, parce qu'après, quand tu vois le camp à Marbella, match amical contre un club ukrainien et un match amical contre un club de Premier League tchèque. Je me dis, bon, je m'attends qu'un joueur de cette équipe tchèque se rejoigne au club. Quoi. Je me dis, est-ce que la République tchèque est dans le radar de Bologne et de Montréal? Et je me pose cette question. Je me dis. Ouais, mais une des réponses possibles, puis si c'est ça la réponse, je pense que c'est intelligent. Montréal se retrouve dans une position où ils doivent trouver des failles de marché. Et présentement, un endroit où il y a un potentiel de sous-estimation de valeur de joueurs, c'est bien en Ukraine. Les joueurs, les gros clubs veulent prendre moins de chance là. Ils se disent, voici mon opportunité. Oui, mais la planète est grande. Tu sais, t'en as des joueurs, Afrique de l'Ouest,
Afrique centrale, Afrique du Nord. T'en as des joueurs qui sont scoutés, t'as des joueurs qui jouent à la CAN en ce moment, qui vont pas coûter 10 millions, qui peuvent être intéressants. C'est Tu sûr. sais, oui, En même temps, tu peux ils pas vont pas vendre couvrir. des billets. Ouais, mais tu peux pas couvrir la planète en entier. Donc, tu vas Ouais. où il y a déjà une connaissance. Là. Mais c'est pas cette obsession, mais cette concentration de joueurs ukrainiens, on est juste deux en ce moment, est quand même intéressante. Je trouve ça Mais, intéressant. mais Mais au ouais. niveau d'intégration, c'est intelligent aussi. Là, tu sais. C'est sûr que c'est facile à faire le lien, mais Bah, il y a Lutsenko un boulevard Shevchenko à Ville-la-Salle, là. Ouais. Ça peut aider. C'est Tu peut-être. connais le boulevard Oui. Shevchenko. C'est connu. Oui, oui, Voilà, oui, je le tu sais. sais. Il y a combien de personnes qui, autour du boulevard Shevchenko, font lien avec Shevchenko? Non, c'est tous des Tony Ça Marinaro là-bas. C'est tous des Marinaro. Ben, lui, oui. C'est tous des Lui, Marinaro. oui. Bref, moi, Salle. avant de Toi, t'es- fouiller toi, les t'es- datas t'es de hyper Lutsenko, positif. j'étais hyper Suspect. ouais, suspect. De gros Suspect. doutes. C'est comme, why? T'avais des doutes. Pourquoi lui? Pourquoi ne pas prendre genre Amoura? Hein, il va juste coûter 45 millions d'euros. Pourquoi ne pas prendre Et Ouais. jusqu'à maintenant, il y a toujours une explication, data, expérience internationale, ainsi de suite. Là. Il y a tout le temps une justification. Là. Il y a beaucoup moins de connexion agent. Mais ce qui manque à l'équation, puis ouais, c'est vrai. Tu sais, je parle là, mais on a parlé de Bologne et Montréal comment c'est flou. Mais il faut que je m'abonne à Québec Soccer. Je pense que je me suis Ah oui, réabonné, là. oui. L'article où il parle à Luca Saputo, le directeur sportif de Bologne, Divayo, puis une autre personne, j'ai oublié de Quentin Parisis. Quentin, tout court. Cupi. Quentin, excuse-moi ton nom de famille, je ne me rappelle plus. Parisi, ou Parisi. Mais Quentin, il faut que je dise cet article. Je vais m'abonner, je vais lire l'article là pour que. Plus jeune. Peut-être on pourrait aller à Bologne, Nilton et moi. Un petit voyage là. Allez où? En À Ukraine? Bologne. Non, en Ukraine, non. Non, Je merci. préfère Marbella. Bah, Marbella. t'as 2 semaines là pour trouver un billet d'avion. T'as 10 jours. Tu y vas si on te dit d'y aller? C'est un petit 4 jours. Ça se fait, non? Tant qu'à aller 4 jours. Ouais, là, 2 semaines. Mais tu peux y aller. En amont. Je vais être honnête là. T'as les capacités d'y aller pour genre une semaine. Ouais, je sais. Est-ce que tu vas le faire? Non. Pourquoi? I believe in you, je crois en toi, man. Mon plan de carrière plus tard, quand je vais être à la retraite, c'est au lieu d'aller en Floride, je vais m'installer dans le sud de l'Espagne. Parce que maintenant, le club va faire ses camps d'entraînement en Espagne. Parce que ça. Je pourrais être correspondant. C'est la faute du Québec. En Espagne. Il fait trop fort au Québec. Est-ce que je peux te conseiller une ville où vivre à côté de Marbella? Parce que Marbella, c'est un peu trop cher. Ouais. T'es un peu loin. Malaga, t'es un peu loin. Ouais. Torremolinos. Je suis allé à Torremolinos, moi. Ah, voilà. Tu peux aller dans le coin de Malaga. C'est un petit 2 heures de route. Là, tu peux aller à Almunesar. Almunecar, c'est pas loin de Malaga. Donc, c'est une petite route là pour aller à Marbella, mais ça vaut la peine. Moi, je te conseille. Ouais, puis il y a tous tes cousins avec les kiosques là, sur le bord de la mer qui vendent des affaires. C'est probablement des Marocains, mais ce que tu as dit, c'est discriminatoire. Cousin! On est tous cousins. Maghreb, Dzer, on est ensemble. Tunis, Libya, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Premier show, 1h20. On a quoi? J'ai même noté, là, on a 2, 3, 4, 5 sujets plus. C'était fort, là. C'était fort. Et toi, pendant ce temps-là, tu n'as manqué aucun but. Et mes yeux n'ont pas explosé là, à force de parler de data. J'ai pas fait de data, pourquoi il me parle de data ce connard? J'étais gentil, là, je t'ai présenté ça comme un enfant de 5 ans. Tu avais 5 ans. Comme j'ai un enfant de 5 ans. Mais je t'ai fait une petite bulle. Regarde, elle était belle, hein, cette bulle-là. Hein, elle était belle. Cher club professionnel, Nilton est disponible pour des mandats de scouting et d'analyse? Non. Ah oui. Non, c'est assez basique, mon affaire. Là. Ah, tu te rabaisses tellement, man. Oh my God. Et n'oubliez pas. Non, c'est fatigant. Si vous avez aimé, 5000 abonnés d'ici le mois de juin. Subscribe. Et on va faire 0 action supplémentaire. Il n'y aura pas plus de vidéos. Il n'y a rien de différent. On garde la même morosité, la même routine. Puis la petite cloche, c'est bien, hein? La petite cloche, c'est quoi ça fait? Tu sais, si tu actives la notification à chaque fois qu'il y a une vidéo, quand on sort une nouvelle vidéo, tu vas recevoir une notification. C'est the best.
Donc, oui, si on peut avoir un 5000 abonnés pour d'ici le mois de juin, ce serait apprécié. Non, Parce qu'on le mérite. Non. Non? 1005 avant la fin de l'année, c'est bon. Allez! Tu veux 212 mois? Mais oh my God. Commence par marquer un but à la canne, puis après, on parlera de nombre d'abonnés. Allez! Allez, ciao tout le monde. Recording! Ciao, ciao! Recording. Ciao, ciao.